Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse, à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. Tu les attacheras à ton poignet comme un signe. Elles seront un bandeau sur ton front. Tu les inscriras à l'entrée de ta maison et aux portes de ta ville. Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema Yisrael, Shema
Chers amis, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne YouTube de la Cité de Lumière, une émission qui vous est proposée par le Centre évangélique Voironnais, semaine après semaine, le mercredi soir, et qui me permet de vous rappeler que d'autres émissions vous sont également proposées. Une émission plus thématique, le vendredi soir, qui traite de sujets de fond, et également qui vous communique des témoignages, la réalité de l'intervention de Dieu dans la vie de certaines personnes. Également une invitation qui vous est lancée pour nos cultes hebdomadaires dans les locaux de la Cité de Lumière, au 46 rue du Faubourg Sermoran, à Voiron, tous les dimanches matins à 9h30, soit en présentiel, soit en distanciel, comme vous le préférez, et vous serez bien entendu toujours les bienvenus pour chacune de ces rencontres. Ce soir, mon sujet, celui que j'ai eu à cœur de vous faire partager, est un sujet particulier dans le sens où il s'agit d'un immense projet. Vous allez dire, est-ce qu'on a décidé de reconstruire le Louvre ou un tel bâtiment? Non, pas du tout. Mais ce projet concerne un peuple tout entier et concerne le Dieu de ce peuple. Il s'agit d'une époque où l'actualité était plutôt rythmée par un certain polythéisme. Chaque peuple, chaque peuplade avait adoré plusieurs dieux. Et jusqu'au moment, et ce n'était pas nouveau en soi, puisque le Dieu unique, celui dont la Bible nous parle abondamment et nous relate, eh bien, n'était pas nouveau, c'est lui qui avait créé le monde, etc. Mais le projet dont nous allons parler, peut-être pendant plusieurs semaines, je ne sais, à plusieurs reprises, est un projet qui va relier un peuple à son Dieu, un Dieu unique. Et il s'agit, vous l'avez compris, de ce peuple hébreu qui va, à la suite d'un esclavage long et douloureux, plus de 400 ans, asservi aux dynasties égyptiennes, qui va connaître sur la direction de Moïse une sortie du pays tout à fait hors du commun, tout à fait remarquable. Nombre de personnes vont quitter ce pays et s'engager dans une marche, somme toute pas très très longue. Il fallait passer du pays d'Égypte jusqu'à la terre de Canaan. Ce n'était pas des milliers de kilomètres. Tout ceci aurait pu être assez rapide. Mais plusieurs circonstances changent ce pèlerinage en un pèlerinage qui va durer 40 ans. Et je vous propose de prendre connaissance de ce qui se passe au bout de quelques mois après cette sortie d'Égypte. Nous trouvons ce récit dans le livre de l'Exode, ce livre qui porte bien son nom, un exode que peu de gens dont peu de gens ont été témoins et ont vécu. Un exode qui va, au bas mot, concerner 1 million, peut-être 1,5 million, voire davantage de personnes, et va engager toute cette multitude dans un pèlerinage long et en même temps parsemé d'embûches, de mises à l'épreuve et de circonstances qui parfois favorables, d'autres fois contraires. Comme s'il était nécessaire que ce contact entre ce peuple et le Dieu au-dessus de lui soit concrétisé par des réalités inoubliables. Et je vous propose de prendre un texte qui se trouve dans ce livre de l'Exode. C'est le 2e livre de la parole de Dieu, le 2e livre de ce que l'on appelle la Torah,
le Pentateuque avec une origine plutôt grecque. Et nous lisons au chapitre 19. Je vais lire ces quelques versets et ensuite nous en prendrons plus connaissance en profondeur. Le jour même du 3e mois, après leur sortie d'Égypte, les Israélites arrivèrent au désert du Sinaï. Partis de Rephidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu, et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en annonçant « Voici ce que tu diras à la famille de Jacob, ce que tu communiqueras aux Israélites. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle, et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix, et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux Israélites. » Un dialogue s'établit entre non pas l'ensemble du peuple qui vient de sortir d'Égypte, mais entre le leader de ce peuple et le Dieu souverain au-dessus de lui, qui se manifeste d'une façon particulière, et qui l'appelle. Dans ce désert, 3 mois se sont écoulés, 3 mois c'est long, en même temps c'est incertain. Que se passera-t-il 3 mois après? Que se passera-t-il 1 année après? 1 année après, en toute logique, ce grand peuple aurait dû se trouver bien avancé dans son pèlerinage, voire parvenu à destination, même si l'on compte les marches qu'il fallait accomplir, les arrêts qu'il fallait respecter, etc. Et ils auraient naturellement franchi une grande partie de la traversée de ce désert au bout de quelques mois. Nous verrons peut-être, si nous allons plus dans ce détail, que les choses seront moins évidentes. Par contre, dès le départ, un dialogue s'instaure. Un dialogue qui avait débuté entre Moïse et Dieu, d'une façon particulière. Il me paraît important de rappeler cet épisode où Moïse, un berger dans le désert, va être attiré, captivé par un spectacle peu commun. Le fait qu'un buisson se consume dans le désert, brûle, était tout compte fait quelque chose de relativement courant. Mais par contre, un buisson qui brûle et qui ne se consume pas, vous avouerez que c'est quelque chose d'inattendu. Et Moïse est confronté à ce spectacle et va se détourner, va contourner ce buisson jusqu'à entendre la voix réelle de Dieu qui s'adresse à lui. Moïse, Moïse, n'approche pas de ce lieu, mais ôte tes souliers, tes sandales, car tu te tiens aujourd'hui sur une terre sainte. Ce sera le point de départ d'une aventure pour Moïse hors du commun. Moïse était un Égyptien dans le fond, bien que d'origine hébreu. Il avait vécu comme un Égyptien, il avait été instruit comme un Égyptien. Et pendant une partie de sa vie, il était fils de Pharaon, fils du roi d'Égypte. Jusqu'au moment où les choses s'étaient gâtées, son impulsivité l'avait amené à commettre un acte qui ne pouvait pas être passé sous silence. Tuer un Égyptien ne se faisait pas. Et le voilà parti en exil dans le désert, jusqu'à cet épisode où, au bout de 40 ans, eh bien, il se trouve confronté à la réalité du Dieu unique, du Dieu qui veut lui parler. Et nous retrouvons ce Moïse après cette sortie d'Égypte, ces épisodes douloureux pour certains qui vont l'amener à combattre par personne interposée, par miracle interposé, combattre le pharaon, le roi d'Égypte lui-même, le dieu de l'Égypte, puisque telle était la condition du pharaon de l'époque, jusqu'au moment
où c'en était trop, et l'ensemble de ce grand peuple hébreu va quitter le pays d'Égypte. Nous voici donc 3 mois plus tard, au pied de cette montagne du Sinaï, tout compte fait pas très loin de chez nous en Europe, 4000 km à peu près, et Dieu s'adresse au leader de ce peuple pour lui demander de monter en haut de la montagne. Il va abandonner abandonner est un mot trop fort certainement, il va laisser la garde de ce peuple à quelques leaders et s'approcher de ce Dieu qu'il a appris à connaître, qu'il craint, dont parfois il a peur, et qui va lui dire tu diras un certain nombre de choses à la famille de Jacob, à la maison d'Israël, et tu communiqueras ces choses aux Israélites. Autrement dit, l'intention de Dieu est de parler. L'intention de Dieu est de mieux se faire connaître. L'intention de Dieu est d'avoir un dialogue durable avec son serviteur Moïse, non pas un dialogue en aparté, si, il est en aparté d'un certain côté, mais destiné à être communiqué à l'ensemble du peuple. Et Moïse va agir avec fidélité, il va s'approcher de ce sommet du Sinaï. Le sommet de la montagne est semblable à n'importe quel autre sommet du désert. Il n'y a rien de particulier, simplement la voix de Dieu s'est faite entendre. Je ne sais si tout le monde l'a entendu, mais Moïse l'a entendu. Et Dieu va rappeler dans un premier temps ce qui s'est passé dans les mois précédents. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte, la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Quelle grande attention pour ce peuple. Je vous ai amené ici, vers moi. Autrement dit, l'intention du Dieu d'Israël, du Dieu de ce peuple hébreu, du Dieu de toute la terre en même temps, et de ceux qui veulent bien l'adorer, c'était de s'approcher de lui, de s'approcher de l'homme, de sa créature, comme si il allait s'instaurer une nouvelle relation. Et ce soir, si je parle avec vous, c'est pour vous dire que le Dieu qu'on localise traditionnellement dans les cieux, loin de la terre, à un endroit un peu inaccessible, eh bien, n'est pas aussi inaccessible que cela. Et ce même Dieu qui s'adresse à Moïse pour lui donner la marche à suivre, la conduite à adopter vis-à-vis du peuple qu'il va diriger au travers de ce désert, et veut s'adresser non seulement à Moïse, cela remonte à pas mal d'années, mais également à chacun d'entre nous. Il veut s'adresser à moi personnellement. C'est un privilège. Il veut s'adresser à vous qui m'écoutez, de façon habituelle ou de façon épisodique, mais il veut s'adresser à vous. Nous allons voir dans quelque temps comment il s'adresse à chacun et comment il va s'adresser, il s'est adressé à ce peuple, on va dire, pour les Égyptiens perdus dans le désert, disparus, hors d'atteinte, hors de portée, mais en train de camper au pied du mont Sinaï et entendant la voix de Dieu. Si on allait un peu plus loin dans les Écritures, on ne va pas s'attacher à toute cette lecture ce soir, mais l'auteur de la parole de Dieu, des Écritures saintes, a éprouvé le besoin d'établir une correspondance même avec le peuple hébreu. Il y a une lettre qui est adressée spécifiquement aux Hébreux. Et ce qui se passe ce jour-là dans le Sinaï, à peu près, je dirais, de 2500 peut-être ans avant Jésus-Christ, eh bien, est relaté quelque temps après, au 1er siècle, est rappelé
les choses qui ont été diffusées à cette occasion au pied du Sinaï sont rappelées au peuple hébreu pour lui dire qu'il y a eu un Dieu qui a parlé à leurs ancêtres, un Dieu qui a établi une relation avec eux, qui n'a pas voulu les laisser seuls, comme Dieu n'est pas le Dieu qui veut laisser l'homme seul. Si l'on remontait au début de la création, eh bien, nous verrions cet épisode particulier de ce qu'on appelle le jardin d'Éden, tout simplement le jardin des délices, dans lequel il y avait un relationnel entre Dieu et le seul homme et la seule femme qui existent à ce moment-là, Adam et Ève. On va dire oui, mais c'est peut-être imagé. Je ne veux pas m'arrêter sur ce que est-ce imagé, est-ce tout à fait à la lettre. Je ne suis pas là pour parler de cela, mais ce que je sais, c'est qu'il y a un relationnel qui s'établit et qui a été perdu et qui se rétablit, non pas par la volonté d'un homme, non pas par la volonté de Moïse, mais par la volonté de Dieu lui-même. Et si je m'arrête sur ces quelques versets, il y a une promesse. Je vous ai porté sur des ailes d'aigle. Chacun sait, et si on ne le sait pas, eh bien l'aigle est un oiseau de grande envergure qui a une attention particulière pour sa couvée, qui y veille jalousement et qui est extrêmement attentif. Dieu se compare à cet oiseau majestueux et va dire « Je vous ai porté ». Et maintenant, si vous écoutez ma voix, la voix qui va venir d'où? Eh bien, du haut du mont Sinaï, mais également de l'échange qui va s'établir entre le Dieu invisible et Moïse, bien visible, lui, le leader de ce peuple dans le désert. Maintenant, si vous écoutez ma voix, si vous gardez mon alliance, un engagement extrêmement fort, ce n'est pas un contrat, c'est une forme de contrat, plus exactement, mais beaucoup plus, avec plus de capacité qu'un contrat même. Si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte. Voici les paroles que tu diras aux Israélites. Moïse est monté sur la montagne, il y est resté le temps d'entendre ces paroles, relativement peu de temps, semble-t-il, et il est chargé de redescendre pour les communiquer au peuple qui se tient au pied de la montagne, à ses leaders, à ses chefs, et Dieu va progressivement dans ce contact, et il va installer l'autorité de Moïse sur son peuple. Plus personne ne sera autorisé à contester son autorité. Mais, bien entendu, on essaiera de la contester, sans y être pour autant autorisé. Et ce dialogue qui s'établit sur le sommet du Sinaï va être transporté dans la vallée, dans la plaine plus exactement, puisque la vallée, il fallait chercher l'eau à ce moment-là, et va être transcrit littéralement, fidèlement par Moïse. Quel autre homme que Moïse, dont il est dit dans cette fameuse épître aux Hébreux qu'il a été fidèle à Dieu dans toute l'administration de sa maison. Et Moïse va, je n'en doute pas, descendre avec beaucoup de gravité les ponts de ce mont Sinaï, auprès duquel le peuple israélite, le peuple hébreu va demeurer très très longtemps, et il va leur communiquer ces paroles. Des paroles qui vont être graves, des paroles qui vont être extrêmement lourdes de conséquences s'il y avait de la désobéissance, mais des paroles qui vont être celles de Dieu qui dit « ça y est, nous avons établi à nouveau une relation avec Dieu ». Ce soir, je vais terminer cet entretien et simplement vous dire que ce même Dieu, vous n'êtes pas obligé d'aller le chercher sur le sommet du mont Sinaï, vous pouvez le chercher dans votre chambre, et simplement j'ai envie de prier avec vous, et de m'adresser à ce Dieu auquel vous pouvez également vous adresser, et lui demander que maintenant, il vienne simplement vous révéler sa personne merveilleuse. Seigneur mon Dieu, je te bénis de cette soirée que tu me permets de partager avec ses amis à l'antenne. Je te prie de les bénir,
Je te prie de te révéler à leur cœur et que vraiment ils sachent que tu as des intentions à leur égard et que tu veux être leur Dieu et les bénir. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous à très bientôt et pour une prochaine émission. Et passez une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse en abondance. À très bientôt. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer quand tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.